Là, je bosse sur la nouvelle Qui Mercurial. était, la Phantom GX, c'était pas pour la coupe. Si, c'est celle-là, c'est celle-là. Justement, on la voit, elle est juste là. Voilà, c'est le colorway de la Coupe du Monde qui est sortie, quoi. La Coupe du Monde 2022 Voilà. qui avait lieu au Qatar. Alors, quels joueurs les a... On avait Phil Foden, tu vois, genre, à l'époque Sterling, genre ce joueur. De Bruyne aussi, qui était là-dedans. Les joueurs Du coup, ouais. Effectivement, très très belle paire. Ouais. Donc nouvelle technologie. Ça c'est une, je pense, tu vois, ça m'a pris 3 ans pour faire une chaussure correcte. Ouais. Je pense que celle-là c'est du lourd, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur VRU TV. Merci du visionnage. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Comment, like, partage la vidéo si tu as aimé la vidéo, si tu as apprécié la vidéo. Et suis aussi nous sur Instagram, VRU. On essaie de créer pas mal de contenu, on essaie de produire un peu plus sur la chaîne, donc on a besoin d'être soutenu. Donc plus on est abonné, plus ça nous motive à faire de plus de vidéos. Et voilà, on veut faire grossir la chaîne, on a besoin de soutien de tout le monde. Donc si tu regardes la vidéo, abonne-toi à notre chaîne, ce serait vraiment cool de ta part. Et je te laisse visionner la suite de la vidéo, si tu regardes la vidéo en cours. Et je vous dis à plus sur VRU. Donc dans ce truc-là, et après je suis parti au foot. D'accord. Et donc ça fait aussi presque 6 ans que maintenant je fais les chaussures de foot, qui est une des catégories vraiment spécifiques à part entière. Est-ce que tu es passionné de foot? Alors raconte-nous tout. Ça c'est la bonne question. J'aime le foot, en fait, t'as grandi en France, du coup on a tous joué au foot à l'école, Ouais. entre les récrés et tout ça, on a tout fait. Après moi j'étais un joueur de rugby. D'accord. Et c'est comme mes chaussures, genre moi j'ai tous mes potes qui étaient dans le jeu au rugby, ou même quand on faisait du foot qui étaient foot chaussures. Moi j'avais les chaussures, je m'en foutais quoi, j'avais des trous énormes, je me scotchais ça. T'avais quoi comme Genre, je chaussures? les lavais jamais, quoi. T'avais quoi comme chaussures de... J'avais une autre marque de chaussures que je Ouais. n'avais pas connue. D'accord, ok. Mais je prenais pas de soin. Et mes potes maintenant du sud, ils me regardent, putain, s'il y avait un mec, on savait qu'il allait faire des designs de chaussures, c'est la personne qu'on pensait pas, c'est vraiment toi, parce que tu sais, genre je lavais jamais mes crampons, tu vois, genre. Ok. Ce qui est rigolo, quoi. Ok. Donc passionné de rugby qui va à les chaussures de Mais foot. ouais, mais après, tu sais, c'est comme tout. Moi, ma passion, c'est le sport en général, Ouais. et créer un produit. Et le côté le plus passionnant pour moi, c'est le creative process, quoi. D'accord. Et le produit, à la fin, tu sais, c'est un résultat de ce que tu as fait, mais le plus rigolo, c'est ton taf, c'est ton tout produit. Et après, bon, c'est ce qui est cool aussi, même si c'était pas mon sport, même si j'ai fait beaucoup de foot, je joue encore au foot maintenant, c'est le plus gros sport au monde, quoi. Ouais. Donc c'est aussi travailler dans la plus grosse compagnie du monde, le plus gros sport au monde, bon, il n'y en a pas Effectivement. beaucoup, et, une énorme catégorie, et un produit qui est très compliqué à faire, mais qui est très intéressant. Très, très compliqué, technique, il On y va a dire, certains détails. Une chaussure lifestyle va prendre 1 an pour à faire. Une Ouais. chaussure de foot, ça dure entre 2 ans et demi et 3 ans. Parce Ah que oui. déjà, on développe des technologies. Ouais. Les restrictions pour faire une chaussure de foot sont beaucoup plus grandes qu'une chaussure de lifestyle, donc pas Ok. beaucoup. Et on développe aussi la collection entière. C'est-à-dire qu'une chaussure lifestyle, il y en aura une. Ouais. Nous, on fait tous les prix. Ouais. Et on fait aussi tout ce qui est chaussures de futsal avec du turf. Donc en gros, on fait. Il y a plusieurs catégories en fait. Voilà, on fait une chaussure à 300 qui est l'élite que vous voyez. Après, on a une chaussure qui s'appelle la Pro qui est à 180. Ensuite, on fait l'académie. Et chaque fois, c'est pour avoir tous les niveaux sociaux. Ça fait un gamin qui a des parents. Ah oui, tout ça c'est calculé en fait par rapport. Bah ouais, ok. c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'acheter une chaussure de foot à 350 Oui, balles. oui, effectivement. Donc en fait, il faut aller. Puis même si t'es une maman et que t'as un gamin de 2 ans, tu peux pas lui acheter une chaussure de. Donc tu as aussi des prix, donc on a toute une catégorie de prix pour en gros faire une offre sur le marché qui correspond à tous nos consommateurs. D'accord, et la première chaussure après que t'as... Au foot. Ouais. Donc la première chaussure que j'ai fait au foot entière, Ouais. ça s'appelle la Phantom GT. Un Phantom GT. Phantom GT 1. On la mettra en description Ouais. si vous voulez la voir, si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Ouais. Donc ça c'était la première qu'on a fait entièrement. Après le foot c'est encore une fois c'est très compliqué tout ça et ça prend du temps. Par exemple tu vois quand ça sort t'as des joueurs qui l'apportent, tu le vois partout à la télé, t'as des pubs, enfin c'est du lourd quoi. Ah oui. Et donc j'ai bossé sur celle-là. Après si tu veux savoir un peu toutes les autres que j'ai bossé. Oui un petit peu, tu nous dis Ouais voilà, après j'ai fait la Tiempo 9. Tiempo 9. Tiempo 9 en gros. Tiempo 9, ouais. Après j'ai fait j'ai perdu, ça s'appelle la Phantom GX, qui est sortie là il n'y a pas longtemps.
D'accord. Et là, je bosse sur la nouvelle Mercurial. La photomagétique, c'était pas pour la coupe du... Si, c'est celle-là, c'est celle-là. Justement, on la voit, elle est juste là. Voilà, c'est le colorway de la Coupe du Monde qui est sortie. Quoi. La Coupe du Monde 2022 Voilà. qui avait lieu au Qatar. Alors, quels joueurs les a... On avait Phil Foden, tu vois, genre à l'époque Sterling, tu vois, genre tous ces joueurs. De Bruyne aussi, qui était là-dedans. Voilà. Le joueur Du coup, belge. ouais. Effectivement, très très belle paire. Ouais. Donc nouvelle technologie, ça c'est une, je pense que tu vois, ça m'a pris 3 ans pour faire une chaussure correcte. Ouais. Je pense que celle-là c'est du lourd. Quoi. Ah oui, elle est vraiment... Parce qu'on a réussi à développer une nouvelle technologie, c'était très compliqué tout ça, et c'est il y a tout qui a bien marché sur cette chaussure. Et franchement, c'est une des top choses, je pense, qu'on a faites. Okay. Donc voilà, celle-là, et là maintenant je travaille sur la chaussure, une des chaussures les plus grosses du foot, et, c'est la Mercurial. Ouais, donc là, je vous dirai pas comment ça va venir, parce que c'est pas encore sorti, mais c'est pour voir prochainement. Il y a certains grands joueurs. Ouais, on a du lourd. Bah, je peux vous dire, c'est par exemple du Mbappé. Après, Haaland, maintenant on l'a mis là-dessus. Ouais. Sterling, mais voilà. Donc, et même Cristiano Ronaldo. Ah, ok. Voilà, Mercurial, il y a les grands joueurs qui l'avaient porté. C'est vrai, c'est Ronaldo, c'est ça, Ronaldo, exactement, il avait Mercurial. Ronaldinho, il avait la Tempo. Il avait la Tempo. Exactement. Ouais, et il avait de... On a eu l'anecdote de Rudy, qui est un ancien de Nike. Il a dit que Ronaldinho avait commencé par la Mercurial au début. Ouais, probablement. Je crois qu'il avait commencé à Mercurial et en fait il avait grandi avec du cuir et du coup il est repassé sur le cuir et tout ça. Effectivement, quand il était quand il est arrivé en 2001 au PSG, effectivement, il avait une Mercurial qui était un petit peu quelle couleur? C'est la bronze. Bronze. Ouais, la bronze, ouais. Enfin, la bronze, effectivement. J'allais dire marron, mais c'était de la bronze. Ils appelaient ça la Ayrton à l'époque aussi, Tempo Ayrton. Ah oui, c'est vraiment... Ronaldinho, c'est du lourd là-dessus, quoi. Ronaldinho, au niveau des paires, il y a des grands joueurs mythiques, notamment avec... c'était la pub Scorpion. Ah oui, mais t'as Cantona, t'avais Thierry Henry dedans à l'époque, t'avais tout Ronaldinho, Wiltord, c'était du lourd. C'est une d'ailleurs les pubs les plus grands et les plus mythiques de Nike. C'est la folie, The Cage, c'était ouf. Ouais, The Cage, c'était... On la met encore dans nos meetings, des fois la présentation, on la passe. C'est vraiment une pub qui nous a marqué avec les ballons, avec Cantona qui met le col, qui dit au revoir. Qui laisse... dans la cage, qui met le ballon au milieu, etc. Franchement, c'était vraiment... C'est marrant, c'est une des pubs qui a vraiment marqué tout le monde, celle-là. Ouais, elle a vraiment été mythique. Et à l'époque, il y avait eu un tournoi, je me souviens, parce que j'avais participé, il y avait un tournoi en 2002 qui avait eu lieu sur Paris. Ouais. T'avais une équipe de 3 joueurs, en fait. Un peu pareil, tout ça. Comme dans la publicité, en fait, une équipe de 3 joueurs, on pouvait reproduire ce qu'il y avait de la pub. Et en fait, le premier qui marquait, c'était le premier qui avait gagné, quoi. C'était le but en or. C'était Scorpion KO, quoi. C'était vraiment le KO. Non, c'est ouf. À son état pur. Ouais. Donc voilà, et en plus, pour bosser pour le foot, ce qui est cool, c'est que tu rencontres les joueurs. Enfin, tu vois, genre, comme je disais, on est allé à Manchester City, à l'époque, on rencontrait Sterling, on est allé rencontrer aussi, comment il s'appelle, Harry Kane, Christiansen, tu vois, de Tottenham. On fait toutes les grosses équipes et on va dans les, tu vois, par exemple, dans les sport centers, on parle one-one avec les joueurs, tu vois. D'accord. Et on fait en gros, si on commence la façon de faire les chaussures, on commence toujours par le consommateur, quoi. Et donc on essaie d'avoir les feedbacks, même si on a des trucs, et il faut toujours que la chaussure, il faut qu'on apporte quelque chose de mieux, quoi, que ce soit nouveau et mieux, quoi. Ouais. C'est pas juste le look, c'est aussi la progression. Voilà, et c'est très compliqué au foot parce que tu as tellement de restrictions qu'en fait matcher un look avec une performance c'est très compliqué. Parce que des fois il faut changer pour ton look pour que ça corresponde, pour que ça marche. La performance. Et ça affecte le look et des fois ça affecte tellement le look en fait que ton visuel est pourri même si ça marche. Mais du coup ça marche pas, du coup il faut faire en sorte de balancer les deux. T'as eu des demandes spécifiques des joueurs, etc. Alors les demandes de joueurs spécifiques, ils nous donnent des feedbacks, on nous donne, mais après on leur fait, on peut pas. Alors certains joueurs ont des contrats, par exemple du Mbappé, on va faire des éditions spéciales Mbappé, et ils ont certains grands joueurs ont, quand tu vas en Italie, ils font un scan, ils font des chaussures sur mesure. Mais par exemple tous les autres joueurs, à part les grands joueurs, même les joueurs professionnels, même des joueurs qui jouent en équipe nationale, t'en as un paquet qui portent les mêmes chaussures que ce que vous portez quand la paire que vous pouvez acheter. Qui sont commercialisées. Voilà, c'est le price point, tu appelles les Elite price point, c'est le plus cher, mais c'est la même chose. Qui sont d'ailleurs la plupart du temps faites en Italie.
D'accord, tous les choses. Ok. Une partie est faite en Italie. Du coup, nous, pour faire nos chaussures, produire les chaussures de foot développées, c'est en Italie qu'on fait. D'accord. Voilà. Pour les hauts price points, tous les gros concepts. Je pense que c'est très très intéressant. Et cette chaussure-là, c'est quel modèle? C'est aussi une photo. Donc ça, c'est la même que celle-là. Ça, c'était l'édition qu'on a sortie pendant la Coupe du Monde. Donc c'était en quart de finale, on l'a sortie. On a fait peu de paires, mais c'était l'idée en fait, c'était de venir à quelque chose vraiment d'unique et visible. Et ça, par contre, c'était une édition qu'on a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et parce qu'en fait, tout au long du procès, moi, je travaille déjà sur une nouvelle chaussure. On a les équipes de couleurs et de matière qui continuent à faire des packs qui sortent pour les saisons et tout ça. Exactement. Ils font aussi des packs joueurs, etc. Qui sont aussi commercialisés, etc. Voilà, exactement. Dans les grandes enseignes. Donc en gros, dans le design, ce que les gens savent pas, c'est qu'aussi on design pour des prix, quoi. Donc il faut que, tu vois, il y a un prix, par exemple. Ça, c'est tu peux. Ce que vous voyez sur par exemple Instagram et tout ça, les gens font mais pourquoi c'est nul, tu vois, genre tu vois des trucs sur Instagram, ouais t'es trop fort, et tu sais des espèces de spaceship avec deux crampons, le truc est ouf, tu peux faire ça, faut être bon pour faire ça, je dis pas, mais pour un rendu comme ça c'est facile à faire. D'accord. La différence c'est que tu travailles la vraie chaussure, c'est t'as des restrictions, faut que ça marche. Et tu travailles aussi avec un prix, c'est-à-dire que je peux très bien, des fois je fais des chaussures qui sont avec plein de trucs dessus qui sont ouf, et on me dit t'es $5 au-dessus du prix, quoi. Parce qu'il faut que ça corresponde au niveau de la production, une marge, et donc tu commences à enlever des trucs et puis c'est moins cool, quoi. Donc faut être bon, c'est aussi travailler et savoir en fait un bon designer, c'est venir avec un concept, savoir bien comprendre le sport, bien comprendre le consumer. Bien comprendre ce que tu peux faire de nouveau, ce que tu veux tenter, avoir des bonnes idées, les développer et ensuite faire des concepts et faire en sorte que ton concept il soit le plus proche du produit fini. C'est que tu as des designers qui sont très bons par exemple à faire des concepts, mais la chaussure finale, ils n'arrivent pas à faire le transfert avec un concept et une chaussure qui est faite pour être produite à grande quantité. Et tu as des designers qui sont pas très bons en concept mais qui sont très forts à finaliser une chaussure, à faire une belle chaussure. Et le mieux, c'est d'être un designer, par exemple, qui va faire des concepts et qui va réussir à finir les chaussures et qui est son concept est le plus près de la réalité. Donc c'est pas juste dessiner, on fait des plans techniques, faut savoir les injections et tout ça. Donc il y a un côté créatif, il y a un côté ultra technique aussi. Il faut réussir à correspondre, faire en sorte que les deux se joignent. Il y a plein de détails qu'on voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est avec Baptiste qui nous accueille. Donc juste pour donner une idée aux gens, exactement quoi. C'est vraiment technique. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas. On se dit c'est aussi simple. Non, en fait c'est pas aussi simple que ça. Non, oui, c'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Surtout pour les chaussures de football ou. Exactement. Question. C'est le même. Je sais qu'il y a des joueurs de rugby par exemple qui portent les mêmes chaussures. Est-ce que c'est à peu près le même. Alors c'est exactement les mêmes chaussures. On n'a jamais fait. On n'est pas trop dans le rugby quoi. Mais on a des équipes de rugby, on a des joueurs qui sont sponsorisés. Mais oui, c'est les mêmes chaussures. C'est exactement les mêmes chaussures, même au niveau des crampons. On fait la même chose. Après, pour moi, on devrait faire des chaussures qui sont spécifiques au rugby, mais après c'est un marché qui est petit, tu vois, genre pour nous, NAC, je pense pas que si on le fait pas, c'est qu'il y a une raison économique, j'imagine. Mais techniquement, tu pourrais faire une chaussure spécifique au rugby. Des mouvements qui sont différents, etc. Effectivement. Et en fonction des positions. Et c'est pareil, nous, par exemple, au foot, par exemple, on a 3 chaussures, dont je disais, Mercurial, qui est fait pour les wingers, les rapides. Ensuite, on a la Phantom qui est fait pour les numéros 10, milieu de terrain, mais même attaquant, tu vois, qui est plus pour les changements de direction et tout ça, le genre technique. Et on a une Tiempo qui peut être attaquant, qui peut être des trucs, mais c'est des chaussures plus cuir, mais les studs sont ronds, donc chacune de nos chaussures correspond à des émotions diversifiées pour correspondre à des mouvements différents. C'est pour ça qu'il y a des studs patterns qui sont différents. En dessous, il y a quelques détails qui font que par rapport au mouvement, etc. D'ailleurs, celle-là, c'était par exemple, on a fait une chaussure qui s'appelait Hybride. Si on voulait un numéro 10, c'est un joueur qui va être rapide, mais aussi qui va changer de direction, donc il faut un peu de tout, quoi. Et l'idée, c'était mettre des studs ronds en fait là où il faut, donc pour pivoter, mais en même temps des free stars pour aussi bien avoir de l'accroche, et par exemple devant mettre des chevrons comme la Merck pour avoir sur les 3 premières accélérations avoir un grip sur une accélération linéaire.
Ok. Donc tu vois, tout est calculé, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste comme à l'ancienne, il y a des compromissions, Voilà, des vis, non. etc. Et puis aussi, tu vois, on essaie de réduire le poids et tout ça. Et vu qu'on travaille sur le flex, on a des zones et tout ça, c'est bien spécifique. Hein, on calcule en lab toutes les zones en fait pour être sûr qu'on a l'éruption. Et la ligne que vous voyez là, par exemple, c'est une injection qui est plus rigide d'un autre plastique. Et l'idée, c'était au lieu de mettre une épaisseur et de rajouter du poids sur l'enserre, tu sais, de la semelle, pour rajouter de la dureté. L'idée, c'est ça rajoute du poids. Du coup, quand tu rajoutes la dureté, ça rajoute du poids. Le poids, c'est pas bien. Du coup, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose pour résoudre un problème, ça en crée un autre. Ouais, du coup, l'idée là, c'était en gros cette ligne qui s'appelle la AGT line. C'était on rajoutait en fait, on la montait, on la descendait en fonction pour correspondre aux zones de flex. Au lieu de rajouter de l'épaisseur sur l'entièreté. Du coup, on sauvait du poids et on pouvait vraiment customiser par la zone. Là où en fait on avait besoin de mettre, tu vois, la ligne, on peut voir, elle est plus élevée là que là, quoi. Oui. Donc on avait juste ça à changer, quoi. Ah, oui. Et puis en plus de ça, elle a exactement en gros la direction que ce joueur-là, par exemple un numéro 10, il va par exemple accélérer, passer 2 joueurs, revenir en arrière et shooter, par exemple. Du coup, même visuellement, ça correspond au mouvement du joueur. Ah oui, donc on peut vraiment aller... Vraiment technique, hein. Franchement, c'est des détails qui sont... Tu te dis, c'est. Je peux aller très technique dedans, on peut lui parler pendant des heures. Il y a plein de trucs que les gens ne savent pas. Après, c'est dur à communiquer, mais c'est comme pour ce pattern-là, c'est une nouvelle matière qu'on a créée, qui s'appelle le grip knit. Et c'est pas juste un graphique, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le grip knit marche tellement bien, c'est la meilleure matière actuellement sur le marché du football. Qui permet en fait d'être super soft et à la fois résistante et à la fois ultra grippante. Donc que ce soit sous en gros le terrain mouillé ou sec, ça correspond, le grip est exactement le même. Et les matériaux, il n'y a pas de matériau comme ça, c'est le seul. Et l'idée c'est de dire on vient avec un matériau qui est par exemple le plus grippant qu'on ait et le problème c'est qu'il était trop grippant. Du coup, on est obligé de rajouter un autre, en gros, yarn, qu'on appelle un autre fil, pour manager en fait le grip. Okay. Donc, en gros, l'épaisseur des lignes là, tout a été calculé en laboratoire plutôt, pour savoir quel est le parfait, en gros, épaisseur pour qu'on ait le parfait grip. Donc c'est pas juste random, on a fait des tests en lab avec différentes épaisseurs et tout ça, et ça c'est ce qui marche le mieux pour avoir en gros le meilleur grip et aussi un peu le meilleur visuel. Du coup, il faut manager comme ça. Et l'idée du visuel, c'est qu'on s'est dit attends, on vient, c'est la matière la meilleure, parce qu'on devait juste trouver un truc, donc il fallait 2 matières, il faut trouver un truc aussi qui ait une bonne gueule. Et donc on s'est dit il faut des lignes déjà parce que c'était les lignes qui marchaient, et on s'est dit la meilleure en gros c'est la partie du corps la plus tactile du corps humain, c'est le fingerprint. Et on a la matière la plus tactile au foot qu'on puisse. Et du coup l'idée c'était le fingerprint, donc on s'est inspiré de ça pour faire ce graphique-là qui est aussi un aspect technologique pour la chaussure, pour le grip. Du coup, c'est inspiré, tu vois, on s'inspire de choses en disant le corps humain, la partie la plus grippante, et ça se revoit là-dessus. Ça se revoit sur le voilà, donc c'est pas juste visuel, c'est aussi tout un... Et aussi pour que le joueur aussi soit à l'aise en tapant le ballon, etc. Voilà, exactement. Du coup, même les zones, pour qu'on a mis, on a couvert les 2 lacets, c'est que ça donne plus de zones de ball touch, etc. Et cette matière, elle est un peu lourde, du coup on voulait essayer de réduire là où on n'en a pas besoin. Du coup c'est pour ça qu'on l'a mis que devant, et on l'a mis à l'intérieur, c'est là où tu as tout le maximum de ball touch. Et là aussi, et l'arrière, on essaie d'enlever le maximum de poids. En tout cas, Baptiste, on te remercie. Et on a plein d'autres choses, mais c'est des heures. On pourrait passer des heures, parce que même on pourrait parler plus sportwear, même du lien de foot avec le côté lifestyle, tu vois, genre le link avec même ce que vous faites avec les, tu vois, avec les maillots. Mais tout ça, c'est un lien, on s'en inspire et tout ça, on pourrait parler pendant des heures. Voilà, donc au moins on a dit un peu l'essentiel, j'imagine, j'espère. En tout cas. Merci de nous avoir apporté tes expériences. Non, merci à vous, c'est super cool. C'est super sympa. Surtout, n'hésitez pas. Souscription sur les réseaux sociaux, partout. Activez la petite cloche. Voilà. Allez, ciao. Ciao.